Aujourd'hui, je te partage mes résultats 8 mois après mon opération de greffe capillaire et je précise que le résultat final avec une greffe capillaire arrive au bout de 12 voire 16 à 18 mois. Le temps que le cheveu prenne du calibre, comme on dit dans le milieu. Donc là, les résultats que je te montre, c'est même pas encore le résultat final. Il y a encore des chances que ça s'améliore par la suite. Donc c'est très très prometteur. Et je te parlerai également de comment est-ce que mes implants capillaires ont changé ma vie, parce que tu verras que ma perspective est assez différente de ce à quoi peut-être toi tu t'attends et assez différente de ce qu'on a pu peut-être te dire sur les réseaux sociaux jusqu'à présent. Et finalement, en troisième partie de cette vidéo, je vais te présenter mon protocole actuel pour préserver l'intégrité de mes cheveux natifs. C'est probablement le chapitre le plus important de cette vidéo parce que si tu ne fais pas les choses correctement pour préserver tes cheveux natifs, après une greffe de cheveux, bah en fait tu risques au final de te retrouver avec des cheveux devant et rien derrière. Donc reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est hyper important de comprendre cet aspect-là. Donc déjà pour la comparaison, ça c'était moi avant la greffe et ça c'est moi aujourd'hui. J'ai pris la photo aujourd'hui. Est-ce que j'ai même besoin d'aller plus loin les gars? Est-ce que j'ai même besoin d'aller plus loin? Franchement. Bref. Ouais, je suis vraiment très très content du résultat. Hein. Je vais pas attendre la fin de la vidéo pour dire est-ce que je suis satisfait du résultat. Clairement, je suis content du résultat. Ça, c'est mon vertex avant l'opération, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé est-ce que ton vertex a progressé, est-ce que tu as fait des photos de ton vertex récemment, etc. Ça, c'est mon vertex avant l'opération, et ça, c'est mon vertex après l'opération. Ça, c'était aujourd'hui, donc. Alors, effectivement, oui, tu me diras... ouais, mais tu vois, ton vertex, quand même, on voit que c'est clairsemé. Oui, effectivement, c'est clairsemé. Mais je vais te montrer une photo qui va sûrement te frapper. Ça, c'est mon vertex quand j'avais 18 ans. Et ça, c'est mon vertex aujourd'hui. Alors, effectivement, oui, mon vertex, il n'est pas parfait. Mais qu'il soit parfait ou pas, si à 18 ans, ton vertex ressemble à ça, et qu'à 24 ans, donc quasi 6 ans plus tard, ton vertex ressemble à ça, t'as gagné le combat. C'est aussi simple que ça, t'as gagné le combat. Je veux dire, même si mon vertex n'est pas parfait, le simple fait que entre l'âge de 18 ans et l'âge de 24 ans, il n'ait pas bougé, voire même qu'il se soit légèrement densifié, parce que si je te montre une photo, on va dire avec une lumière plus naturelle, ça c'était, je l'ai prise depuis mon bureau avec une lumière naturelle, juste avec la lumière de ma fenêtre, qui est au-dessus du plafond, c'est un espèce de Velux. Regarde juste le vertex comparé à quand j'avais 18 ans. Je veux dire, si t'as ça comme évolution en 6 ans, alors que t'as commencé à perdre tes cheveux à 18 ans, t'as gagné le combat. Et si toi aussi tu veux vaincre ta calvitie une bonne fois pour toutes, je te recommande vivement de passer par Hairdex. Hairdex te met en relation avec des médecins spécialisés dans le domaine de la calvitie et propose des protocoles sur mesure, livrés à domicile, à base de vrais traitements approuvés pour traiter la calvitie masculine. J'ai l'honneur de compter Hairdex parmi les sponsors de ma chaîne YouTube, alors clique sur le lien en description pour obtenir un vrai suivi médical de qualité et reprendre le contrôle de tes cheveux. Il y aura sûrement des premiers de la classe qui vont me dire oui mais l'angle des cheveux, tu vois, ici le cheveu il part dans cette direction alors que là la même mèche on peut voir qu'elle part à 15,2 degrés plus bas. Venez même pas me parler en fait. Venez même pas me parler les gars. Mon vertex il va très bien, ok? Donc vous inquiétez pas. Merci de vous inquiéter, mais ça c'était l'avant de mes cheveux quand j'avais 18 ans. Donc encore une fois, c'est juste pour appuyer le fait que mes résultats avec les traitements sont phénoménaux et je suis largement satisfait de mes résultats. Mais si on revenait à mes résultats de la greffe, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, ça c'était mes cheveux avant la greffe quand je les avais rasés. Ça c'était le jour avant la greffe. Voilà. Et ça c'est juste après la greffe, donc peut-être 1 ou 2 mois après, donc ça c'était la phase où j'avais eu le shading, donc tous les cheveux greffés, parce que moi j'ai eu une greffe uniquement devant, hein, je précise, j'ai pas eu de greffe sur le vertex, j'ai eu une greffe uniquement sur la zone de l'avant du crâne ici, et après 1 mois, je pense, au bout d'1 mois, j'avais déjà perdu tous les cheveux greffés, et c'est tout à fait normal, c'est un processus qui est tout à fait naturel, et puis ensuite les cheveux repoussent, donc là, tu as vraiment l'avant de mon crâne, avant la greffe, enfin non, juste après la greffe, pardon, en comparaison avec l'avant de mon crâne ici, après 8 mois de greffe capillaire, et puis bien sûr le vertex qui est comparable, vu qu'on a une longueur qui permet quand même de voir les différences de densité, etc. Et finalement, je te montre ma zone donneuse, ici présente, donc ça c'était il y a 1 mois, c'était début avril, et tu peux voir que clairement la zone donneuse va très bien aussi, hein. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien, enfin bon, là c'est l'épi, donc ça n'a rien à voir.
mais tu vois que la zone donneuse va très bien. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc voilà, globalement, résultat amplement satisfaisant, je pense. Maintenant, pour ce qui est de comment est-ce que ma greffe de cheveux a changé ma vie, parce que peut-être que tu te demandes, est-ce que tu as plus de succès avec la jante féminine? Est-ce que tu as plus confiance en toi? Qu'est-ce que ça a changé? Eh ben, je vais te dire ce que ça a changé dans ma vie. La seule chose qui a changé dans ma vie depuis ma greffe capillaire, c'est que je ne pense plus à mes cheveux au quotidien. T'es peut-être surpris d'entendre cette version, tu vois, parce que peut-être que sur les réseaux, on t'a vendu ça comme ouais, c'est un boost de confiance incroyable, je vois les regards des femmes qui changent sur moi et tout, surtout, tu sais, dans les publicités, etc. Personnellement, rien de tout ça n'est arrivé pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que déjà de base... Non, je vais pas rentrer dans ce genre de discours. Ouais, déjà de base, j'avais les regards des femmes. J'ai jamais vraiment eu, on va dire, de problème à ce niveau-là. Donc, je n'ai pas observé de différence au niveau de ma capacité, on va dire, à séduire. Tu vois, pour moi, ça n'a rien changé. Mais là où ça a vraiment changé ma vie, c'est dans mon quotidien. Par exemple, je me souviens qu'avant de faire la greffe, quand je sortais et que j'avais les cheveux longs, comme par exemple cette longueur-là, par exemple, tu vois, donc une longueur qui permet quand même d'avoir un visuel harmonieux, mais que s'il y a un coup de vent, tu sais que t'es dans la merde. Bah, quand j'avais cette longueur-là, et que justement il y avait un coup de vent, ou bien qu'il commençait à pleuvoir, ou bien par exemple que j'allais à la piscine, ou à la plage, ou je ne sais quoi, j'avais constamment un petit peu cette anxiété où je me disais, ouais, mais du coup on va voir que mes cheveux sont dégarnis, on va voir que ci, que ça. Et aujourd'hui, la grande différence, c'est que je n'ai plus du tout ces pensées-là. Et je m'en suis rendu compte par hasard. C'était assez bizarre, mais il y a eu des fois où, par exemple, je sortais et il commençait à pleuvoir, ou bien il y avait du vent, et je m'en foutais en fait. Et il y a eu des moments de réalisation où je me suis dit, mais il y a 6 mois, tu serais pas bien, tu serais inquiet. Tu vois, tu aurais remarqué qu'il y a du vent et tu aurais pensé à l'apparence de tes cheveux. Aujourd'hui, je n'y pense plus du tout. Qu'il y ait du vent, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on me passe la main dans les cheveux ou peu importe, j'y pense plus du tout. Et c'est vraiment, je trouve que c'est tellement libérateur parce que justement, bah, le fait de plus avoir besoin de penser à ça, ça fait que je peux me focaliser sur des choses plus importantes dans mon quotidien et globalement, je vis beaucoup plus libre en fait. C'est ça, c'est que ça m'a plus libéré de mes pensées parasites plutôt qu'un changement, on va dire, de la perception externe que les gens ont de moi-même. C'est plutôt une question de perception interne parce qu'aujourd'hui, j'ai l'apparence que je veux avoir. Aujourd'hui, mon avatar correspond à ce à quoi j'aspire. Tu vois ce que je veux dire? Alors bien sûr, je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais aujourd'hui, mon apparence me convient pleinement, tandis qu'avant, j'avais quand même ce petit détail où je me disais, ouais, mais ça me saoule de ressembler à ça. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. Donc c'est plus une libération d'esprit, plutôt que vraiment un changement dans la perception des autres, de moi, ou dans ma confiance en moi, en me disant que je vais mieux plaire aux autres. Rien à voir avec tout ça. Et puis finalement, quel est mon protocole pour maintenir mes cheveux maintenant que j'ai fait une greffe? Parce que effectivement, tu l'auras sûrement compris, j'ai fait une greffe que devant et j'avais encore des cheveux là derrière que j'ai encore maintenus jusqu'à aujourd'hui. Et pour maintenir ces cheveux natifs, qui n'ont pas été greffés, qui étaient là avant la greffe, il faut bien continuer de prendre des traitements, sinon bah, tes cheveux vont tomber et tu te retrouves avec des cheveux devant et rien derrière. Voilà, ça c'est un problème dont j'ai parlé assez souvent dans mes vidéos, je pense que tu as compris le concept. Jusqu'à il y a un mois, j'utilisais du minoxidil 5% tous les soirs, donc une fois par jour, 2 ml par application, et avec ça j'utilisais 1,25 mg de finastéride par jour. Pourquoi 1,25? Parce que ce que je faisais, c'était que je prenais des pilules de 5 mg de finastéride, initialement prescrites pour la prostate, étant donné que c'est moins cher, et je les coupais en 4, ce qui me permettait d'avoir une dose de 1,25 mg, soit une dose relativement proche des 1 mg classiques qui sont prescrits pour la perte de cheveux. Ça, c'est ce que je faisais jusqu'à il y a un mois, et il y a un mois, j'ai décidé de faire un changement. Ça a été d'utiliser du dutastéride topique et du minoxidil topique, au lieu d'utiliser du finastéride oral et du minoxidil topique. Donc actuellement, j'utilise cette formule combinée, parce que le dutastéride, en théorie, est plus puissant, et en plus de ça, vu que c'est topique, et que le dutastéride a une masse moléculaire qui est relativement élevée, il y a de fortes chances que le dutastéride reste localisé sur le cuir chevelu et qu'il ne circule pas dans le système. Donc c'est une expérience que je fais comme ça pendant peut-être 3 à 6 mois.
Et après, je verrai bien, tu vois, si je vois qu'il n'y a pas de changement, je repasserai peut-être au finastéride oral ou bien au dutastéride oral. On verra. Pour l'instant, j'ai juste envie de faire cette expérience pour la documenter sur YouTube. Et puis après, on verra ce que ça donne. Je vais faire une trichoscopie avant et après. Comme ça, je pourrais avoir une donnée, on va dire, objective de est-ce que j'ai eu des résultats avec le dutastéride topique ou pas. Donc tout ça, je vais le documenter également sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé à savoir si le dutastéride topique a marché sur moi ou pas. Et pour ceux qui m'ont demandé les dosages de dutastéride topique, j'utilise 1 mg par millilitre et j'applique 2 ml par jour de cette solution. Donc ça fait 2 mg de dutastéride topique par jour, soit 4 fois plus élevé que la dose journalière orale, qui est de 0,5 mg. Ça peut paraître élevé, mais étant donné que c'est un dutastéride topique, il faut que tu aies une concentration légèrement plus élevée pour que l'absorption puisse se faire, étant donné, comme je te l'ai dit, que le dutastéride topique pénètre moins facilement la barrière de la peau, étant donné de sa masse moléculaire qui est relativement élevée. Et peut-être que tu te demandes comment est-ce que j'ai obtenu du dutastéride topique combiné avec du minoxidil topique, c'est quoi ce bordel, t'as acheté ça où? En fait, je l'ai obtenu via Herdex, c'est-à-dire que j'ai fait une consultation médicale chez eux, et j'ai parlé de ma situation, et puis ils m'ont fait une prescription pour un dutastéride topique sur mesure, et ensuite la prescription a été envoyée à leur pharmacie partenaire, qui m'ont formulé mon dutastéride topique sur mesure. Voilà. Si toi tu as envie de faire la même chose, ou bien si tu as envie d'obtenir un autre type de traitement sur mesure, peut-être avec d'autres molécules, avec du finastéride topique, ou bien même avec, je sais pas, du minoxidil et acide rétinoïque combiné, ou je ne sais quoi d'autre, tu peux passer par la plateforme Herdex, tu as le lien en description, c'est le sponsor de ma chaîne YouTube. Tu vas d'abord passer par une consultation médicale pour t'assurer que tout est en ordre et pour déterminer le traitement le plus adapté à ton profil et à ton type de perte de cheveux. Et ensuite, le médecin en question, le médecin qui est spécialisé en perte de cheveux, va te faire une prescription pour un traitement sur mesure pour toi, ou alors un traitement générique si la version générique est adaptée à ton cas. Et puis ensuite, tu pourras obtenir ton produit via la pharmacie partenaire qui va te le formuler et te l'envoyer chez toi directement, te le livrer à domicile. Si ça t'intéresse, tu as le lien en description. Et si tu veux voir mes autres expériences avec des traitements expérimentaux contre la perte de cheveux, tu peux voir la playlist qui se trouve juste ici.